Salut à tous, c'est WSvan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE NXT du 16 décembre 2020. Les commentateurs sont Vic Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix. Ce soir, c'est WWE NXT. Le show jaune démarre avec Kushida et Ruff qui sont déjà sur le ring. Donc c'est un match par équipe. Leon Ruff contre Kushida contre Johnny Gargano et Austin Theory, accompagné de Candice LeRae et Indy Hartwell. À la fin du combat, Ruff fait son cutter sur Gargano, mais Theory avait pris le tag et surprend Ruff avec un super kick. Theory enchaîne avec sa slam pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Johnny Gargano et Austin Theory. On voit Dexter Lumis sur ringside qui fait du dessin. On présente une vidéo sur la rivalité entre Storm et Ripley. Storm dit qu'elle connaît la mieux Ripley après avoir remporté le titre NXT UK contre elle. À Worlds Collide, Ripley a gagné car elle avait du respect à cette époque. Maintenant, ce n'est que l'opportunité de Storm. De retour suite à la pause en coulisses, Sarah demande à Chelsea Blackheart ses commentaires avant d'affronter Hartwell. Blackheart dit qu'elle est bien fière de leur performance aux Wargames, mais Candice LeRae ose dire qu'elle est la reine des Wargames et se promène avec un trophée. Wargames est terminé, mais la guerre ne l'est pas. Après avoir brisé le bras de LeRae, elle va briser sa meilleure amie. Donc c'est un match simple. Tyler Rust contre Tommaso Ciampa. À la fin du combat, Rust applique une soumission au bras de Ciampa, mais Ciampa met le pied sur un câble. Rust enchaîne avec des coups de pied sur Ciampa, mais Ciampa en bloque un et le frappe. Ciampa termine avec son DDT de la seconde corde pour le compte de 3. Donc le gagnant est Tommaso Ciampa. On présente une vidéo sur Brazilian Nude Veterans qui explique que plus les choses changent, plus tout reste pareil. Ils sont toujours la meilleure équipe et ils seront bientôt aspirants numéro 1 au titre. De retour, on présente une vidéo de pendant la pause alors que Malcolm Bivens motive Rust après sa défaite et il quitte avec lui en coulisses. Avant le combat, l'affrontement éclate entre Adam Cole, Roderick Strong, Danny Burch et Oney Lorcan en ringside alors que Killian Dane déboule les officiels, arrive pour sortir tout le monde. Donc c'est un match pour le titre, c'est un match aspirant pour le titre NXT, donc c'est un match simple. Le gagnant affrontera Finn Balor à New Year's Evil. Donc c'est un match, donc Kyle O'Reilly contre Pete Dunne. À la fin du combat, Dunne écrase les doigts d'O'Reilly et lui porte un coup de pied. Dunne veut faire son bitter end sur le tablier, mais O'Reilly le renverse avec un dignity en bas du ring. O'Reilly le ramène sur le ring et lui fait un knee drop pour le compte de 3. Donc le gagnant est Kyle O'Reilly. En coulisses, Sarah demande à Rhea Ripley ses commentaires sur sa confrontation avec Raquel Gonzalez. Ripley dit que Gonzalez a décidé d'éviter le combat. Ripley dit que pour Toni Storm, elle ne sait pas si c'est la vieille ou la nouvelle, mais elle reste le déchet qu'elle était. De retour, on présente une nouvelle vidéo de Shayali avec son maître. Il force Jayali à frapper alors que Boa reçoit chacun des coups. Donc c'est un match simple. Indy Hartwell accompagné de Candice LeRae, Austin Theory et Johnny Gargano contre Chelsea Blackheart. À la fin du combat, LeRae discute avec l'arbitre. Hartwell va en profiter, frapper Blackheart avec son trophée, mais l'arbitre se retourne et arrête le match. Donc la gagnante est Chelsea Blackheart par disqualification. Après le combat, LeRae et Hartwell poursuivent l'attaque sur Blackheart. De retour en coulisses, on annonce que Bronson Reed sera de retour la semaine prochaine. Donc c'est un match simple. Karrion Kross accompagné de Scarlett Bordeaux contre Desmond Troy. À la fin du combat, Kross lui fait une Olympic Slam et applique son slipper pour le faire taper en moins de 2 minutes. Donc le gagnant est Karrion Kross par soumission. Après le combat, Kross dit que le temps approche pour le Prince avec New Year's Evil. En coulisses, Sarah demande à Sir Scott pourquoi il a refusé de serrer la main de Jake Atlas. Scott dit qu'il a perdu. Il était frustré spécialement contre quelqu'un comme Atlas. Scott dit qu'il travaille depuis plus longtemps qu'Atlas. Elle ne peut pas laisser passer ça. Il a été voir William Regal et il aura un rematch la semaine prochaine, mais le résultat sera différent. Eva Rice arrive. Chase dit que la semaine dernière était injuste, un handicap match. Matt dit que le résultat a été inversé, alors tout est ok. Sarah dit qu'il pourrait aussi faire un rematch. Chase dit que ce n'est pas nécessaire. Dexter Loomis termine son dessin et on découvre qu'il sera l'animateur des New Year's Evil. De retour en coulisses, Finn Balor dit que Kyle O'Reilly a prouvé qu'il mérite sa place dans le main event. O'Reilly a brisé sa mâchoire et il a quand même perdu. Quelle est la prochaine étape pour O'Reilly? Il va souffrir. Ce ne sera pas O'Reilly contre Balor 2, mais bien la fin. On annonce que Cross va affronter Priest à New Year's Evil. Donc c'est un match simple. Tony Storm contre Rhea Ripley. À la fin du combat, Ripley porte une série de coups à Storm,
et la couvre mais elle résiste. Ripley la prend pour son finisher mais Storm la repousse. Raquel Gonzalez arrive et Ripley pousse Storm sur Gonzalez en bas du ring. Ripley ramène Storm sur le ring mais Gonzalez en profite pour la pousser contre le poteau pendant que l'arbitre est de dos. Storm enchaîne avec son Storm 0 pour le compte de 3. Donc la gagnante est Tony Storm. Le show se termine avec une célébration de Storm. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT du 16 décembre 2020. Donc je vais vous faire les résultats de SmackDown puis de TLC. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.